Donc, on va passer donc sur l'avant-match, donc OGC Nice contre l'AS Saint-Etienne. Donc, je le rappelle, donc c'est demain, mercredi 11 mai, pour le compte de la 36e journée sur Amazon Prime, Alliance Riviera. Donc, on va lancer le sondage. Donc, il y a un sondage. Donc, Duprat pour demain doit-il reconduire une défense à 5 ? Chers auditeurs, n'hésitez pas à y répondre. Au niveau donc des forces en présence, donc côté Saint-Etienne, les absents, donc nous avons Moefek, donc voilà, Moefek, Sako, Amouma, Kazri, Gourna. Et côté niçois, donc Claude, Attal et Thuram ne sont pas là. Non, tu fais une erreur, Moefek est dans le groupe. Hein. Moefek est dans le groupe. Moefek est dans le groupe, ouais. D'accord, ok. Alors, par contre, ce qu'on on voit, c'est aujourd'hui on pose la question doit-il reconduire une défense à 5 ? Bon, on sait très bien que Duprat il va la reconduire, hein, parce que de toute façon c'est son truc, c'est son dada, la défense à 5. Je sais pas pourquoi il a une fascination. Après, tu l'avais dit, hein, Momo, que les joueurs avaient accepté ce dispositif parce que ça cachait leurs carences. Bon, j'ai l'impression que ça cache pas très bien finalement leurs carences, parce que vu les résultats. Après, s'il y a bien un match où il faut jouer à 3 derrière, c'est bien celui de demain. Oui, vu l'armada niçoise, faut peut-être mieux défendre, forcément. Donc pour vous, il faut qu'on doit aborder ce match à 5 à 3 derrière. Bah, dis donc, c'est pas. On va l'avoir notre défense à 5. On va l'avoir. Après, c'est comment elle va s'organiser. C'est une fausse bonne idée pour moi. C'est une fausse bonne idée. Nous, on l'a reconduit contre Marseille. C'était une catastrophe. Que ce soit offensivement, défensivement, dominé dans tous les compartiments. Pour moi, c'est une mauvaise idée. Après, Saint-Etienne a joué toute la saison, donc, quasiment. Là, si tu changes de main, c'est incompréhensible. Ah bah oui, mais tu sais qu'il est capable en plus. Il est mais pas demain. Alors là, je le vois pas. Je le comprendrais vraiment pas, tu vois. Demain, j'avoue, je plaide le 4 derrière depuis des semaines parce que une vraie équipe de foot, pour moi, on est à 4 derrière avec 2 centraux solides. Enfin, pour moi, je suis pas d'accord. Tu peux jouer à 3 derrière. Mais c'est vrai, mais pour moi, la base, c'est à 4. Là, je le vois vraiment mal demain changer. Parce que il en a des petites dans le truc et qu'il va rester à 5, c'est sûr. Mais si tu passes à 4 derrière, hein, s'il y a un seul élément essentiel, c'est qu'il te faut une sentinelle digne de ce nom, chose que tu n'as pas. Non, tu n'as pas. Et puis t'auras tes 2 centraux, ils seront en individuel. Moi, j'aurais aimé qu'on passe en 4-2-3-1, avec les 2 de 6, le 10, les 2 ailiers et la pointe. Mais bon... en fait... Demain, parce qu'on joue déjà plus ou moins avec les 2 relayeurs, là, à la con, là. Quand on est à 5 derrière, l'autre fois, on a chaque fois Camara Gourna, ces espèces de 2. Moi, je les fais reculer de 5 mètres, plus bas, vraiment milieu def, et j'en mets 3 en milieu offensif. Non. En fait, déjà, ils sont pas tous les 2 alignés à la même... Gourna et Camara ne sont pas alignés à la même position. Gourna est plus haut et Camara est plus bas. Camara, c'est un 6 qui est tout seul, en fait, dans le milieu de terrain. Ouais. Vu sa position, il joue 6 tout seul. Bon, il passe son temps à replacer Gourna et à rattraper ses conneries, mais en ce moment, aujourd'hui, de toute façon, il faut repasser derrière à 3. Parce que vu la défense qu'on a, mais qu'est-ce que tu veux faire ? T'es obligé de jouer à 3. Tu fais du bricolage. Honnêtement, regarde déjà les 3. Si je peux me permettre, lors de la conférence de presse, il y a donc Arnold Moukoudi qui a dit qu'on a un plan de jeu que le coach a mis en place depuis la semaine dernière. On sait ce qu'on a à préparer. Ça veut dire que les mecs sont prêts. On verra bien. Il y a une tactique. Il y a une tactique. Il y a un plan. Il y a un plan de jeu qui est mis en place. Oh, le prof de PS, il sait ce que ça veut dire tactique. Ah, salut Green. Green attitude. Salut tout le monde. Ouais, ils m'ont mis dans le cachot, j'ai réussi à sortir, ça y est. On l'avait mis au goulag. Non, je reste très peu. Je voulais juste vous souhaiter le bonsoir à tous déjà. Merci à tous d'être là encore une fois. Et je vois que vous êtes nombreux aussi, donc merci à tous les auditeurs d'être présents. Juste parce que je voulais parler de l'aspect un petit peu entre guillemets tactique sur la projection du match face à Nice. Très simplement,
t'as pas le choix de jouer à 5 la semaine prochaine, enfin demain, au vu des qualités offensives que tu vas avoir en face de toi. T'as clairement pas le choix. Maintenant, la vraie question, ça va être tes ailes, tu les joues comment? C'est-à-dire que tes deux pistons, tu fais quoi? Parce que t'as Troco, t'as Silva dans le groupe et t'as Masson. Donc, est-ce que tu mets Masson sur son bon pied? Et t'as Choub, je crois. Et t'as Choub, effectivement. Donc, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu mets Choub à droite, Masson à gauche? Oui. Est-ce que tu mets Silva à droite, Masson à gauche? Est-ce que tu mets Masson à droite, Silva à gauche? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, il y a plein de solutions. Quelle sera celle qu'aura pris Duprat? Espérons que ce soit la meilleure possible. De toute façon, là, la saison, enfin, au vu de la saison, ça y est, il y a plus de calcul à avoir en mode faut gérer les pépins physiques, faut gérer je sais pas quoi, faut. Les gars, les dernières phases dans la bataille, c'est là, c'est demain, c'est contre Reims et c'est contre Nantes. Voilà, c'est là les dernières forces, c'est maintenant. Donc s'il y en a un qui se claque, s'il y en a un machin, eh ben voilà, s'il y en a réellement qui aiment le club, d'accord, et à qui ça fait vraiment chier, bah tant pis, ça jouera 2 matchs sous infiltration. C'est clair. Ça jouera 2 matchs sous infiltration. Mais voilà. Aujourd'hui, là, les 3 matchs qui nous restent, moi honnêtement, le jeu là, j'ai plus rien à espérer avec cette équipe. Donc exactement, même si on gagne 1-0 à chaque fois et que c'est que des buts du doigt à la Brandao contre l'Inter, on prend. C'est ça. Moi, si demain Crivelli, je le mets titulaire. Je le mets titulaire. Non, mais je le mets titulaire, c'est notre seul numéro 9. Donc il faut le mettre titulaire, surtout face à un Dante qui peut prendre des cartons un peu bêtes. Tu vois, s'il prend un carton au bout du premier quart d'heure, ça peut un peu, tu vois, déstabiliser un peu c'est ça. Leur défense. C'est ça, parce qu'au final, s'il est déjà dans le groupe, c'est que la blessure qui s'était faite à l'échauffement, c'était pas si grave que ça. Bon, alors, de toute façon, c'est simple. Des dires de la cellule médicale, de toute façon, Crivelli, il est cramé. Donc, cramer pour cramer. Mais bien sûr, crame-le jusqu'au bout, exactement. Bon, c'est un peu méchant de dire ça, mais la saison prochaine, de toute façon, il est plus chez nous, ce sera plus notre problème. Mais voilà, mets-le titulaire, demande-lui d'être opérationnel et de rendre ne serait-ce qu'un tout petit peu ce qu'on lui a donné en fait depuis le début, c'est-à-dire une cure médicale et enfin surtout la sécurité sociale stéphanoise de la Loire. Ça marche bien. Ouais, attends, on cotise quand même, merde, tu vois, donc qui nous rendent aussi un petit peu, tu vois. Le trou de la sécu à Saint-Etienne, j'aimerais bien voir. Non, mais ouais, entre Abouma, Crivelli, les gens passent. Et puis juste, moi, ce que tu peux dire à Crivelli, c'est limite, tu lui dis, tu regardes Dante, tu lui fonces dessus tout le match. Ouais, mais c'est ça, fatigue-le, flingue-le, clairement. Flingue-le, tu vois. Mais est-ce qu'il s'échauffe avant le match? Mais lui, non, par contre, tu l'échauffes pas, tu vois. C'est pas grave, il se claquera à la 15e ou à la 20e sur ça de prix. Par contre, sur Crivelli, ce qui est intéressant, c'est que au niveau de la combativité, c'est un peu le même profil que Delors. Techniquement, Delors est au-dessus, pas de problème. Par contre, au niveau du jeu aérien, du jeu aérien déjà, et niveau combativité, c'est les mêmes. C'est ça, tu peux avoir un vrai point d'appui, contrairement parce que beaucoup faisaient une comparaison qui était totalement faussée entre Beric et Crivelli, alors que c'est pas du tout le même jeu. C'est pas du tout le même jeu. Les deux mecs, c'est pas du tout le même jeu. Qui a osé comparer ces deux écoute, je me suis battu sur des spaces à faire comprendre que non, Beric et Crivelli n'étaient pas du tout le même style de joueur. Et que au vu des qualités, c'est un grand mot, mais en tout cas au vu des forces en présence dans l'équipe stéphanoise actuelle, effectivement, un Crivelli te rendrait beaucoup plus service qu'un Robert Beric. Matin, midi, soir. Ben oui. Ça n'a rien à voir. C'est pas le même. Beric, il faut une équipe qui joue au ballon. Non, mais c'est simple. Tu veux un Beric dans ton équipe, il te faut Xavier Iniesta dans ton milieu de terrain, c'est tout. Mais la green où je te trouve très difficile, très dur. Je sais que c'est de l'humour sur Enzo. Même si je pense que tu le penses vraiment aussi, c'est un joueur qui est quand même très 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 apprécié dans le groupe. Donc c'est quand même un mec qui fait là actuellement des entraînements, notamment celui d'hier, qui est franchement de très très bonne facture. Il est très très, il a été bien soigné. Bon, pas soigné à Saint-Etienne, mais bon, ça peut expliquer certaines choses. Et c'est franchement un très 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 bon.
très très bon joueur qui a la confiance de ses coéquipiers. Bon, demain, bien évidemment, il ne sera pas titulaire. Attends, Momo, excuse-moi, je te coupe. Tu vois, il sera pas titulaire. Attends, Momo, excuse-moi, je te coupe. T'as dit, c'est pas soigné à Saint-Etienne? Non, C'est il ça a pas fait ça. Non. Ça m'étonne pas. Une partie, non, il l'a pas faite. Il est parti la première vois, nuit, mais la deuxième, non. Ce que tu dis là, il a fait une bonne séance d'entraînement. Les supporters qui devaient être à l'Etra, les yeux, ils ont dû saigner. Ils ont dit, un mec, il met des buts. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais il est affûté, hein. Franchement, il est vraiment bien. Hein, après, Momo, voilà, c'est plus. T'as vu, c'est plus une pique sur le ton de l'humour qu'autre chose. C'est pour ça que je te le dis, aussi. Je sais que c'est de l'humour. Voilà, parce que au final, je pense pas que ça soit Crivelli qui est venu tout seul, tu vois, mettre un couteau sur la gorge des dirigeants en leur disant, vous me signez même si je suis hors d'état de jouer. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Voilà. Donc c'est surtout le club en fait, hein, enfin voilà, encore une fois des mauvais choix. Mais et encore, quoique, franchement, hein, si t'as un Crivelli en forme, c'est pas une mauvaise idée. le choix sportif, il est loin d'être dégueulasse. Parce que, encore une fois, le profil de Crivelli, t'as vu, c'est un batailleur, il va mettre des coups, machin, tu vas pouvoir t'appuyer dessus. Justement, ça va pouvoir servir à des mecs comme Nordin, des mecs comme Bonga, justement, sur les côtés, à des mecs comme Kazri tourner autour. Tu vois, pour moi, le profil est parfait par rapport aux qualités qu'il y a autour. C'est un point de fixation. D'ailleurs, même plus que, parce qu'on avait parlé d'un Loïc Rémy à Saint-Étienne. Oui. Eh ben, je trouve que les qualités. Je parle de qualité. Je dis pas que. Je suis pas en train de comparer Rémy avec Crivelli. D'accord, parce que bien évidemment que c'est pas du tout. Mais je parle en qualité. Comment ces mecs se comportent sur le terrain et ce qu'ils vont apporter, la valeur ajoutée. Ben, pour moi, Crivelli avait vraiment le super profil. Le mec qui va être devant, qui va peser, qui va courir. Très complémentaire avec les offensifs. Exactement. Et surtout, parce que si tu regardes, tous les offensifs qu'on a, c'est des électrons libres en fait. Mais si tu vas en électron libre, il faut aussi que tu aies des électrons statiques entre guillemets, tu vois. Et ces électrons statiques-là, normalement, c'était le rôle de Crivelli. Donc moi, je suis juste dégoûté de ne pas l'avoir vu jouer, parce que Modeste l'année dernière, le choix c'est le même. Le choix sportif, l'idée elle est pas conne, sauf que tu prends un mec encore une fois, ça va pas. Et en fait, c'est ça le problème, et je vais dire un truc, et en plus, pourtant c'est con parce que Crivelli, alors, on l'a vu jouer un petit bout de match contre Marseille, et honnêtement, le pire, c'est que son petit bout de match, eh ben, il y va, ouais. Le mec, il a joué 10 minutes, il a fait kiffer tout Saint-Étienne. Parce que c'est le profil qu'il faut à Saint-Étienne. Alors que Beric, au final, tu le verras jamais. Beric, tu le verras jamais dans un match. Tu vas le voir quoi? Pousser le ballon au fond. Ouais, mais. Et Beric, c'est un runner des surfaces. Hein. C'est pas un point d'appui. Exactement. T'as pas les joueurs pour faire ça. Pour revenir un petit peu sur le sujet, parce qu'on était sur le sujet de Nice et pas sur le sujet de Crivelli, d'autant plus que Crivelli, je pense pas qu'il va débuter contre Nice. Bah, moi, franchement, je le ferai attaquer. Ah, moi aussi. Tu vois, pour te faire le crochet entre Crivelli et Nice, je te ferai commencer Crivelli justement le match. Alors, nous, on a eu une compo probable. Est-ce que vous voulez l'avoir de la part de l'équipe d'ACS du coup? Vas-y, mets là cette équipe. Donc, on est avec Bonga devant, avec Nordin. Notre milieu de terrain, Youssouf, Aouchiche, Camara. Silva, Nadé, Mangala, Moukoudi et Masson et Bernardoni. Oh là là, ça fait. Alors, le milieu de terrain, honnêtement, moi, il me fait peur. Je sais pas vous, mais moi, ça me fait peur. Alors, à part Camara, qui est pour moi la valeur sûre, hein, puis c'est le mec sur qui tu peux plus compter avec Bonga et puis Nadé dans l'équipe. Sans faire offense, on va dire, aux autres joueurs, mais c'est les valeurs sûres pour l'instant. C'est des valeurs sûres. Bonga est en pleine forme, on va dire. Il marque des buts, il fait des passes décisives. Camara est un joueur tellement utile dans ce dispositif. Mais est-ce que avec cette compo là, on peut rivaliser face à une équipe qui a inscrit 14 clean sheets cette saison? Qui a réalisé 14 clean sheets cette saison, ça va être dur, mais faut batailler. Encore une fois, faudra montrer que t'es pas venu là que pour être en bloc bas, attendre que l'adversaire attaque. Faut montrer que tu seras là. Tu vas leur mettre des coups, tu vas leur faire mal. Faut leur montrer aussi que c'est pas buts, un bloc bas, c'est bien. Un bloc bas, c'est bien.
mais il faut aussi Un travailler. bloc médio. Un Non, bloc non, médio, mais c'est très un bien. bloc bas. Non, mais tu peux jouer bloc bas. Il n'y a pas de souci. Joue bloc bas. Mais une fois que tu arrives. Mais après, faut aller plus loin. Si tu joues bloc bas à la base, c'est pour faire quoi? Pour pas prendre de but et pour récupérer le ballon. Bon. Et ben après, il y a une autre réflexion. En fait, c'est qu'est-ce que je fais une fois que j'ai le ballon? Et en fait, ça, notamment contre Rennes, tu as l'impression que ces questions, en fait, ils ne se les sont pas posées. Ils ont dit, bah, on va jouer bloc bas, on va essayer de bloquer un maximum les vagues rennaises, et après, on a le ballon, on fait quoi, chef? Bah, on sait pas. Sachez juste C'est la gestion que de l'attaque, Nice- en fait, qui va être problématique. Sachez juste que Nice, c'est la meilleure défense de ce championnat parce qu'elle n'a encaissé que 29 buts sur 35 journées. Ouais, effectivement. Donc, Ouais, mais d'aller. Demain, il y aura une grosse surprise. Demain, il y aura une Demain- surprise dans la stratégie. Merci Mohamed, merci beaucoup. Dans la stratégie de Pascal Duprat, il va y avoir. Il y aura 2 pointes. Il y aura 2 pointes devant. Il y aura un changement de stratégie. Alors, je ne sais pas si ça marchera, mais en tous les cas, il y a une ambition qu'il n'y avait pas auparavant. Oh là là, on va avoir une équipe de Pays-Bas? Oh là là. Tu parlais tout à l'heure de Denis Bouanga. Ouais. Il faudra parler de Denis Bouanga parce que ce que je vous ai pas dit parce que je voulais protéger le joueur et c'est que malgré le fait qu'il fasse des bons matchs, c'est un joueur qui joue avec de grosses douleurs actuellement et depuis un bon petit mois. Et c'est pas pour mousser le joueur, hein, mais c'est quand même pour montrer aussi l'état d'esprit des mecs à qui on dit qu'ils s'en foutent, etc. Donc il y a aussi il pourrait lui, vu qu'il est sur le départ, il pourrait penser à la saison prochaine et puis à son prochain club. Et c'est un joueur qui, franchement, dans son état d'esprit et surtout avec ce qu'il est en train de vivre actuellement sur le plan physique, c'est pas très simple pour lui. Donc je rentrerai pas dans les détails, mais il fait beaucoup de soins, beaucoup de récup. Et c'est pas un joueur qui est à 100% aujourd'hui, donc certains me diront putain, il est pas à 100% et il est en train de flamber. Ça veut tout dire quand même du joueur. Eh ben, je t'assure que ça se voit pas, Mohamed. Ouais. Je t'assure que ça ne se voit pas. Clairement. Ouais, mais les gars, pour ceux qui doutaient à un moment donné de la mentalité de Bouanga, même au moment où il était au fond du trou et qu'on nous disait qu'on a commencé à nous sortir des histoires, qu'elle était au Vélodrome ou je sais pas quoi. S'il y en a, enfin, s'il faut tirer sur des joueurs, il y en a quelques-uns sur qui il faut tirer avant Denis Bouanga. Oh bah, Denis Bouanga, c'est le dernier, c'est un des derniers qu'il faut tirer, quoi, parce que le mec, honnêtement, c'est toujours, tu vois, on le critique à chaque fois, mais à chaque fois, le mec est capable de trop sortir dans une bonne phase. Il arrive, il revient, il a le mental pour, même au fond du trou, à trop sortir des bonnes phases. Là, il est en très bonne phase. C'est l'homme pour l'instant, c'est l'atout numéro 1 de Saint-Etienne pour ce match-là. Donc aujourd'hui, Denis Bouanga, entendre qu'il joue alors qu'il n'est pas à 100% et avec le niveau qu'il propose, c'est plaisant à entendre. Ça, si tu veux, je suis pas surpris. Je vous pose une question, les amis. Non, mais juste la grille. Les vas-y. Ils serrent les dents, ils ont mal, ils enchaînent les matchs et ils disent rien, pas de problème. Et ça, je pense qu'on a plus d'un. Et c'est vrai qu'on a tendance à pas le dire. C'est vrai. Bien sûr. Cependant, le fait qu'il y ait quand même cette volonté de se dire putain, bon, attends, j'ai super mal, j'ai 4 ampoules au pied, mais je vais quand même jouer. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une conscience un peu tardive, mais de se dire putain, bon, on a tellement aussi merdé depuis 7 mois. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Oui, alors, t'as tout est raison. un peu lié, mais je veux dire. Bon, après Bouanga, je vais sûrement pas lui jeter la pierre parce qu'il est irréprochable depuis 3 mois. Il est vraiment bien. Et si on se sauve, on pourra le remercier parce que putain, il y a que lui qui existe devant. Hein. Et l'espoir demain, c'est lui, avec Cricri peut-être. Ouais. C'est Kenzo. Enzo, il a marqué, les gars. Alors justement, moi je vous pose une question, les amis, puisque bon, pour marquer des buts, moi j'ai toujours appris que le plus important, c'est le milieu de terrain. Donc si tu gagnes la bataille du milieu de terrain, en général, tu gagnes un match. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait au milieu de terrain? On connaît l'état de forme de Riyad en ce moment. On sait que Gourin ne sera pas là. On sait que Camara sera là. Donc allez, sur les 3 milieux de terrain éventuellement, on sait qu'il y en a un sur les 3. Adil Aouchiche a fait son dernier match était intéressant. Mouefek qui revient dans le groupe. Zeidou Youssouf qui a fait des entrées intéressantes. Donc les amis, comment on articule ce milieu de terrain? Est-ce que on se dit que on est ambitieux, on y va avec un milieu de terrain entre guillemets très offensif, avec un Camara Boudbouz Aouchiche par exemple? Est-ce qu'on se dit que on sécurise quand même un petit peu en mettant je sais pas moi, Camara, Zeidou et pourquoi pas Boudbouz ou Aouchiche? On récompense Aouchiche en numéro 10.
Est-ce que on se dit, on va sur de l'entre-deux et on met Mouefek à côté de Camara? Dites, qu'est-ce que vous en pensez sur cette moi, question-là? Je rebondis là-dessus. moi. Vas-y, Anto, Lox. je voulais juste faire les résultats au moins du sondage avant parce qu'on a parlé de la défense et du coup on va parler au milieu de terrain, mais au moins que ça termine vraiment le sujet de la défense. Donc, est-ce que Duprat doit-il reconduire une défense à 5? Il y a une majorité qui dit clairement non. Il y a quand même un tiers qui nous met oui, il faut la reconduire, et il y a un petit quart qui sort qui ne se prononce pas, on va dire. Et puis, bah, donc, les gens, on va dire, ne veulent pas d'une défense à 5, même si c'est urgent à l'heure actuelle. Enfin, c'est même obligatoire de mettre une défense à 5. Disons qu'on l'a réclamé contre des équipes modestes, Oui. passer à 4, où on aurait pu et tenter et expérimenter. Là, tu vas à Nice, c'est plus le moment, quoi. C'est con. Mais du coup, voilà. et justement, pour le milieu de terrain, moi, je vais vite fait répondre à la question. Moi, je vais être un peu dans ma vision, un peu des fois un peu délirante, mais j'aurais bien voulu voir contre Nice un milieu de terrain à 3 avec Camara en 6 sentinelles, et puis de 8 avec Zaidou, Youssouf, et je mets un peu carte poker là. Je tente un all-in, je mets Mouefek. Je tente le Mouefek, je sais pas pourquoi. Je me dis un milieu de terrain comme ça, un petit triangle, ça peut le faire. C'est des milieux qui sont capables de un triangle offensif ou un triangle défensif? Défensif. Donc avec une pointe basse. Exactement, avec Camara en point de passe. Camara point de basse, et donc de numéro 8, Mouefek et, tu m'as dit? Et Youssouf. Ouais, ok, d'accord. C'est super intéressant. Et c'est pas si défensif que ça en plus. Moi, Youssouf, je veux plus le voir titulaire, je veux plus le voir celui-là. Je veux plus le voir. Je peux plus. Par contre, Mouefek, je le veux sur le terrain. Et pourquoi? Que c'est un joueur, déjà, il a pas peur d'aller au contact, et puis il arrive, il a la faculté à casser les lignes. Et ça, j'aime bien. Attention, aussi. Attention à la jeunesse. Apparemment, il a des problèmes il a un peu des problèmes physiques, mais moi, j'adore ce joueur. Après, voilà, ce qui se passe. Il fait des bêtises. Il fait des bêtises. Après, j'ai envie de te dire, j'ai envie de me concentrer sur le terrain. C'est un gamin. J'ai envie de me concentrer sur le terrain, et qu'il soit gamin ou pas, qu'il aille à la chicha ou je sais pas ce qu'il a envie de faire de sa vie. Je veux que demain il soit titulaire, et aux côtés de Camara. Et les deux là vont travailler pour Boudbouz. Parce que Aouchi, je veux pas le voir en 10. Aouchi en 10, pour moi, il est encore trop fébrile pour jouer en 10. Il est mieux sur un côté. C'est-à-dire que s'il fait une erreur sur un côté, c'est moins dangereux que s'il l'a fait dans l'axe. Bien sûr. Mais alors, Anto, juste, tu vois, ce qu'on pourrait donner un Wefek, c'est une chicha portable. Si vraiment il aime ça. Non, mais voilà. Après, en plus, il va s'entendre avec Duprat. Mais tu vois, avec mes deux pistons qui seront Cube et Masson. Voilà. Et Crivelli Bouanga devant. Ouais. Ouais, mais c'est intéressant. Je sais pas, sinon, Crivelli qui va dévier un peu pour la rapidité de Bouanga. Ou tu peux mettre Nordin aussi, hein, c'est pareil. Hein. Oui. Avec Crivelli Bouanga ou Crivelli Nordin, tu peux faire ça aussi. Mais Bouanga, t'en penses quoi, toi, de tout ça? J'en pense que sur un match comme ça, il n'y a rien à tenter. Tout est dans la tête. Hein. Donc, tu peux faire ce que tu as envie de faire d'un point de vue tactique. Tu peux parler football pendant des heures et des heures. Il faut que les mecs, ils leur rentrent dedans, qu'ils soient bons dans l'impact, et puis C'est vrai, Momo, mais tu dois d'abord à la base déjà tout mettre les bons mecs aux bons endroits. Déjà. Et justement, est-ce que c'est un petit peu dans ce sens-là que le coach les a briefés toute la semaine là? Ah non, justement, non. Oui, bien évidemment, sur l'engagement, etc., bien évidemment. Mais comme le coach les a surtout briefés sur le facteur psychologique, c'est que ils ont fait plutôt une bonne semaine d'entraînement. Ils se sont aussi régénérés parce qu'ils ont eu quand même un jour. Ouais, exactement. Et puis ils ont eu un jour off en milieu de semaine. Je crois que c'était jeudi. Enfin, je veux plus dire de bêtises. C'est cool. Mais c'est surtout sur le fait, voilà, au bout d'un moment, il n'y a rien à essayer. Là, au bout d'un moment, ils sont à 3 matchs. Ils ont 3 matchs pour se sauver ou 3 matchs pour jouer un barrage.
Et je leur souhaite vraiment de pas d'accéder au barrage, parce que moi qui suis tout le temps optimiste et qui a toujours été optimiste sur Saint-Étienne, je serais très très pessimiste si Saint-Étienne va en barrage, très pessimiste. Donc j'espère franchement qu'ils vont se sauver. Mais pour répondre à ta question, là, Green, sur un match comme ça, il les a briefés surtout sur la psychologie de la finale de Nice, de la finale de la Coupe de France. Parce que je pense que c'était Anto, quand j'avais pas pris la parole, j'étais en train d'écouter Anto me demander à Vincent s'il avait des informations sur ce qui se passait à Nice. Oui, exact. Ouais, j'ai posé la question. Voilà, et ce qui se passe à... Moi, j'ai des amis dans l'effectif niçois et je connais des membres de la direction niçoise, et là, il y a le feu à la maison. Donc, ça chauffe. Ouais, ça chauffe énormément. Ouais. Là, c'est pas du... Mais c'est dû à la défaite de. Ah, c'est dû à la défaite. Ouais, voilà, on est d'accord. Oui, et puis les joueurs sont très, très, très abattus. C'est qu'ils étaient persuadés de la gagner, cette finale, et les joueurs sont au fond du trou. Et c'est pour ça que j'avais dit, putain, ce résultat, c'est le pire scénario pour Saint-Étienne, parce qu'ils sont tellement dans l'optique d'avoir cette place européenne. J'arrive pas à imaginer Nice non européen. Ça serait une catastrophe. Non pas financière, mais une catastrophe sportive pour le projet Ineos, de ne pas accéder à l'Europe. Après, certaines personnes m'ont dit, mais c'est peut-être aussi le bon moment de les taper. Moi, je pense que vous les taperez pas. Je pense que ça finira. Je pense que vous allez prendre un point, et je pense qu'un point, ça serait déjà pas mal. Oui, je signe. Mais non. Mais je pense que si tu as un match où tu peux vraiment les taper, mais c'est vraiment les tapant. Parce qu'ils ont très mal à la tête. Les joueurs ont vraiment très très mal à la tête. Dolberg est au fond du trou. Il commence à avoir des dissensions entre certains aussi, entre certains joueurs. Voilà, donc dans la tête ça joue. Donc, et Saint-Étienne est frais. Quoi qu'on en dise, Saint-Étienne demain va aborder le match très frais. Des têtes régénérées. Et puis, j'ai la compo. Moi, je peux pas vous la donner parce que déjà, je pense que c'est aussi dans l'intérêt de votre club de pas la faire fuiter. Mais en tous les cas, dans la stratégie de Pascal Duprat que j'ai beaucoup critiqué, disons que demain, il sera un tantinet ambitieux. Et une grande surprise alors. Et est-ce que j'ai vu tantôt avait dit que c'était le duc de Savoie. Je vois que mon expression depuis un an est assez fureur. Donc c'est pour ça. C'est pour ça que je l'ai. C'était donc toi alors. C'est toi la source. Ouais. Donc voilà. Bah, les amis, ce que je vous propose maintenant, c'est on va passer au pronostic, si vous le voulez bien. Et que... Aïe. Toi, Momo, c'est 2-2 pour et puis ça vient du cœur, tout de suite. Bouanga Nordin. D'accord. Un partout, les amis. Un partout. Ouais, je ne vois pas. Enfin, je ne vois pas repartir de Nice perdant. Ok. Alors là, franchement, c'est juste, tu sais, à l'intuition. J'ai horreur de ça à la base, mais ça fait 1 ou 2 jours, je suis comme ça en mode, mais en fait, non, on peut pas le perdre ce week-end. Enfin, cette semaine, on perdra pas. La Green, je peux t'interrompre 2 minutes? Ouais. 30 secondes. Vous avez parlé de Mouefek sur la chicha, c'est ça? Non, mais c'est une blague, parce qu'il va pas la chicha. J'ai envoyé à 2-3 mecs dans l'effectif, et là, il y a un mec qui vient de me répondre, il me dit Ayman à la chicha, c'est impossible, il est plutôt tout le temps chez lui en train de jouer à Call of Duty. Donc, ouais, c'est ça. Mais moi, à la bête, c'est un gamin par rapport à la play. D'accord, voilà. Moi, je dis c'est un gamin par rapport à la play, pas par rapport à... C'est un gamer. Mais oui. Moi, je nous vois perdre demain face à Nice. Ouais, mais toi, t'es pessimiste. C'est bizarre. Moi, je nous vois perdre face à Nice parce que Nice a l'objectif de jouer une compétition européenne. Ils vont avoir envie de se relancer après la défaite en Coupe de France. Et n'oubliez pas que Galtier va retrouver l'AS Saint-Étienne qu'il a dirigé 287 fois en Ligue 1 et qu'il a perdu que 7 matchs contre les Verts. Je pense que Galtier va faire un résultat contre l'AS Saint-Étienne demain. Je nous vois perdre, allez, je dirais 3-0 demain. Tiens, moi je dis justement, s'il veut faire chier une certaine personne à qui il a envie de faire chier apparemment. Ouais. Je pense que le plus parfait, ce serait une défaite demain. Mais bon. Après, derrière, j'ai peur que ça soit qualifié comme faute professionnelle, machin et tout ça. Mais effectivement, s'il veut faire chier quelqu'un,
Et je parle pas du côté de Saint-Étienne, je parle du côté de Nice. Ah, ouais, j'ai compris. Il y a moyen que voilà, il laisse filer le match, mais bon, c'est Ouais, pas, Tom. c'est pas le style de la maison. Et toi, mon Snow, alors? Écoute, moi, pour répondre à Squad, eh bien, la série s'arrêtera. Je vois les Verts gagner 2-1. Je sais pas comment, je sais pas qui, mais 2-1 pour les Verts. Ok, l'ours. Alors là, clairement, c'est dur. En fait, j'ai deux résultats, mais je vais quand même les dire. J'ai un résultat réaliste et un résultat optimiste. Optimiste, on gagne 1-0 avec un but de Crivelli. Et puis réaliste, je pense qu'on fait un nul, un partout. Genre, on va concéder l'ouverture du score par Delors. Et puis on va marquer avec un but, je pense, de. Ah, il m'a dit Camara, tiens, parce que j'aime beaucoup Camara, donc je pense qu'il va marquer ce soir. Ok. Et arrêtez de dire Crivelli buteur. La dernière fois qu'on a fait, il s'est blessé, on l'a pas vu pendant 3 semaines. Vincent. Moi, je partirais sur un match nul demain. Eh ben oui. Mais ce que j'aimerais voir, moi, c'est maintenant les ressorts psychologiques dont fait preuve, soi-disant, Pascal Dupraz. Je pense que c'est maintenant qu'il faut les activer. Parce qu'il reste 3 matchs et 3 échéances ultra importantes qui vont définir beaucoup de choses pour l'avenir du club. Et je pense que s'il a vraiment ces ressorts-là, c'est le moment. Bah, si c'est un mentaliste, en fait, c'est maintenant qu'il faut le montrer. Hein. Alors, je tiens juste à dire, donc aux éditeurs, on vient de lancer le sondage du coup par rapport au pronostic actuellement. Donc, n'hésitez pas à y répondre. Et ben moi, je vais donner mon. Bah, Raph, tiens, je vais donner le mien en dernier. Raph, demain, tu vois quoi? Moi, je pense que Nice, c'est pas si fort que ça en ce moment. Collectivement, c'est plutôt moyen. Je vois Saint-Étienne l'emporter 1-0. Et je pense que ça va être le match de la débâcle pour Galtier. Ok. Et ben moi, je vois peut-être faire quelque chose. À Nice. On va gagner 2-1. On va ouvrir le score par Denis Bouanga sur un contre venu d'ailleurs. Égalisation d'Amin Gouiri. Et notre entrant fétiche. Il est dans le groupe, Gouiri, demain? Il y est, non? Si quelqu'un peut avoir le groupe. Il s'était pas fait un truc ce week-end? Attends, je vais regarder, je m'en occupe. Je vous. Je crois pas. Bon, et mon. Non, il est dans le groupe, le groupe. Il est dans le groupe. Il est dans le groupe, oui, effectivement. Okay. Il a raison, même au et le deuxième but, signé Romain Mouma dans la toute fin de match. Très bien. Mais écoute. Si Amouma marque un but sur les 3 prochains matchs, je paye à boire. C'est bon? C'est entendu. Alors ça là. sera un replay sur YouTube, ça. Tu vois, en plus. C'est un replay. Vous pouvez streamer ça. Si Amouma il marque avant la fin de saison, il y a même plus de chances que Crivelli marque que Amouma d'ici la fin. Je suis d'accord. Et la bel apéro. Je veux pas du Capricène. De quoi? Non, mais vous inquiétez pas. Au niveau du sondage, l'ours. Alors, pour le sondage, c'est très très partagé en vérité. Hein. C'est très partagé. Hein. Il y a quand même, bon, on va dire que le plus gros voit une victoire. Juste derrière, les personnes voient un nul, et après, un peu plus reculé, les gens sont plus pessimistes, voient quand même une défaite. Mais ça se tient vraiment, c'est très 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 indécis, pour vous dire. Il y a quelques pronos qui sont tombés. Il y a Leïla qui nous met 0-0 avec 2 buts hors jeu de Nice. Wissem qui nous met un partout. Il a pas les buteurs, par contre, Wissem. Lautu Picto qui nous met le choix du cœur, victoire 2-1 de la Saint-Étienne avec des buts de Camara et de Crivellinho. Voilà. Donc la nouvelle recrue de la Saint-Étienne, Crivellinho, attaquant brésilien très connu. Et puis il y a Ludo qui nous met donc victoire de Saint-Étienne, 1-0, but de Bouanga, et surtout on prendra pas de but. Et puis il y a Quentin qui nous met on parle avec le cœur, on ira gagner à Nice à l'arraché comme l'an dernier, 1-0, et c'est Bouanga qui va nous donner les 3 points. C'est vrai que l'an dernier on avait gagné 1-0 avec un but de Charlaby.
sur une frappe ratée de Miguel Trauco qui est arrivé dans les pieds de Charles Aby. Eh ben, tu vois. Bon, bah, on verra. En En tous tout les cas, cas, si vous ce qui va gagnez se demain, passer vous envoyez demain. un club historique en Ligue 2. Hein. En tout cas, Ah oui, c'est vrai. effectivement. C'est vrai, effectivement. Ah oui. Messieurs, La suspense. victoire aura des conséquences graves pour Bordeaux.